Coucou! Vous êtes là? Regardez, oh là là, regardez, vous avez vu, la cuisson a permis de décoller complètement la gourmandise du moule. C'est ce qui est incroyable et magique. Vous avez vu, regardez, la cuisson, elle est dorée, elle est juste ce qu'il faut où il faut. On a fait en sorte que tout soit uniforme. On a essayé du moins à rendre tout uniforme pour avoir quelque chose de sublime. Salam alaikum, salam. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Vous mettez les concassés que vous voulez. Moi, je suis partie sur des amandes. Je suis à cajou, je suis à cacahuètes. Vous mettez les concassés quand vous voulez. Ok, c'est vous qui mangez. Hein? Mais normalement, c'est amandes, un peu de cacahuètes et un peu d'acajou. Ça suffit. Hein? Voilà. Alors, j'ai montré avec mes doigts. Là, les bigs, la main. J'ai montré 3. Ça veut dire 3 bols de concassés hachés, mais pas trop fins, regardez, hein, hachés comme ça. Voilà, vous mettez dans vos compact cook ou dans un hachoir, mais vous hachez comme 3 bols. Pour 3 bols respectifs, on va ajouter 1 bol de sucre semoule. 3 bols contre 1 bol de sucre semoule. Voilà, donc là, pour cette quantité, normalement, on part sur 2 moules. Il va me rester un bol. Donc moi, à la fin, j'ai fini avec 4 bols, pratiquement 3 bols et 3 quarts d'un quatrième et un verre de sucre. Voilà, j'aime pas trop sucré, donc un verre de sucre parce qu'après, il y a du miel. Vous voyez bien le bol, l'état du bol en dessous. Je pioche dans la bassine que je vous ai présentée au début et après, je mets dans saladier. Alors là, vous avez vu 3 bols. Là, il m'en restait un bol, 3 quarts d'un bol. Donc moi, en fin de compte, j'ai fini avec, je me réitère, avec 3 bols et le quatrième, les 3 quarts. Un bol de sucre bien bombé, ça suffit amplement. Là, j'ai simplement bifurqué dans la bassine où j'ai retiré le reste qu'il y avait dans la bassine, soit 3 quarts d'un bol. Ils sont sur le côté, je les ai pas encore mis, je vais les mettre à la fin. Donc là, dans la bassine, j'ai tout. Donc là, on mélange simplement le sucre. J'ai mélangé le sucre préalablement, vous voyez pas sur la vidéo, pour que tout soit de partout. Et ensuite, on va y ajouter l'eau de fleur d'oranger ou de rose. À votre guise, les deux font l'affaire. Pour 2 moules, Nassima, elle est partie sur 3 bols complets et 3 quarts d'un quatrième, moins 3 doigts. Voilà. Et un bol de sucre semoule. Voilà. Vous, si vous avez juste un moule à la maison qui est big, qui est super size, 3 bols et un bol de sucre semoule. C'est tout. Sachant que moi, les moules, il y en a un qui était big, il y en a un qui était tout petit, qui était moyen. Voilà, il n'était pas très grand. Voilà, je vous explique le tout. L'eau de fleur d'oranger, comment ça se passe? Ou l'eau de rose, vous allez mettre en quantité jusqu'à ce que vous voyez, vous mélangez petit à petit. Il n'y a pas de vraie quantité. Donc, quand vous allez voir que ça fait comme une quenelle, que vous arrivez à saisir une quenelle à la main et que elle s'effrite pas, elle tombe pas, c'est que vous êtes bon. Moi, elle se saisissait, hein, elle s'effrite, elle tombait pas, mais j'ai ajouté les 3 quarts qui me restent derrière. Vous voyez pas en vidéo, mais il y a les 3 quarts que je vais ajouter. Donc, c'est pour ça que j'ai ajouté un chouïa encore d'eau de fleur d'oranger. Et c'est terminé. Vous avez vu, c'est super facile. On n'ajoute rien d'autre. Hein. On n'ajoute pas de cannelle ou elou. On n'ajoute surtout pas de cannelle. L'histoire, elle est... Vous avez vu quand je mets avec ma main comme ça que je tasse, je fais exprès d'aplatir pour que vous voyez, que ça saisit. Ça me suffit amplement. Regardez, ça se saisit. Voilà. C'est bon. On s'arrête là. Il n'y a pas besoin de rajouter pour rajouter parce qu'après, ça va dégorger d'eau de fleur d'oranger et trop de fleur d'oranger tue tout l'arôme de tout. Voilà, ça sera plus ça. Eau de fleur d'oranger. Là, le moule est préalablement beurré de smen. J'insiste, smen, c'est ce qui donne l'arôme et le goût de smen. El morjan, par exemple, qui est al dente. Alors là, je vais super vite. Voilà, j'avais des kadaïfs qui traînaient dans le frigo, donc j'en ai profité pour faire des kadaïfs. Donc les kadaïfs, quand on fait les kadaïfs, bien entendu, il faut toute une nuit, toute une journée de pause. Hein. On se lance pas sur une place si c'est pour le cuire tout de suite, ça n'existe pas ça. Là, d'abord, je grassifie. J'ai quand même 3 paquets. Hein. Pour mes 2 moules, j'ai 3 paquets de kadaïfs. Donc je grassifie pour être sûr que chaque cheveu d'ange kadaïf sera imprégné de gras. Voilà pourquoi je grassifie. Voilà, je m'amuse, j'ouvre, je grassifie. J'essaie d'ouvrir au maximum pour pas qu'il y ait d'effet de boule, de mini iceberg, voilà. Vous voyez au niveau de l'huile quelle quantité? J'ai 3 paquets. Hein. Je grassifie. Faut pas aussi que ça dégorge d'huile, hein, attention. Hein. Voilà, et ensuite je vais composer. Alors, comment on compose?
dans le moule préalablement bien semené, bien beurré de semaine, on vient prendre des petites boules comme ça, comme du coton, et on vient les poser les unes contre les autres, pas sur les unes contre les autres, ok? Les unes contre les autres, voilà, on compose, mais pas, on tasse pas, tac, tac, tac. Le but, c'est pas de faire une couche méga super haute, hein. Le but est simplement de faire un petit nid. Ça suffit amplement. Voilà, on essaye d'ouvrir le côte à côte. Vous avez vu, hein? Moi, c'est ouvert, j'ai déchiré. J'ai vraiment ouvert au maximum. Voilà, on côte à côte, comme du coton côte à côte. Voilà, c'est super facile. La recette, elle est super facile. Une envie de kadaïf, il y en a à la maison, il y en a dans le frigidaire. On va pas attendre que ça périme. On va les prendre et puis on va les faire. C'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, c'est tout simplement une envie. Voilà, donc là, regardez, on fait un peu de tout. Voilà. Donc là, je compose. Voilà, je n'ajoute pas par-dessus, je compose méticuleusement côte à côte. J'ai ma gaza qui est sur mes genoux et je suis en train de composer, hein. Oui, hein, la gaza, elle est big, hein. Elle est so big. Voilà, donc là, j'ai fait pareil avec ce qu'on a préparé là, notre farce. J'ai pas mis au-dessus sur au-dessous, j'ai fait au-dessus sur... j'ai pas tassé un au-dessus sur un au-dessus, au-dessus. C'est pas du tout ce que j'ai fait, j'arrive pas à parler. J'ai fait comme j'ai posé les feuilles, les cheveux d'ange. J'ai fait la même chose, côte à côte, côte à côte, côte à côte, côte à côte. Et on évite les contours. Pourquoi? Pour la découpe. Pour pas avoir, quand tu découpes, plein de farce qui dégorge comme ça. C'est vraiment moche. Voilà. Et j'ai tamponné de semaine fondue au-dessus. Au-dessus de la farce, j'ai ajouté aussi un peu de semaine, mais léger, simplement pour avoir le goût et l'arôme du semaine à l'intérieur aussi. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Au-dessus de la farce, avant de refermer de cheveux d'ange, j'ai ajouté un peu de semaine fondue, juste un chouïa. Et j'ai refermé de cheveux d'ange, kadaïf, tout en faisant la même chose que départ, côte à côte, comme si on jouait avec du coton. Et j'ai tamponné, j'ai pris un sopalin, vous pouvez prendre un mouchoir, ce que vous avez à la maison qui peut rentrer dans le semaine fondu, et vous tamponnez, histoire que tout le dessus, chaque cheveu d'ange soit imprégné de gras, de semaine, pour qu'il n'y ait pas un côté qui est vide et qu'il y ait un côté qui est plein. Voilà, que tout soit bien cuit et dorifié au maximum que l'on peut. Voilà, la recette, elle est terminée. La vidéo de demain sera la suite de celle-ci. Tout simplement, les kadaïfs, ils sont là, mais ils sont pas totalement prêts. Ils sont semi-prêts. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum.